Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 26 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne à nouveau autour de la thématique des taux, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Des T-bonds à 1,60. Le Nasdaq n'est pas la seule victime. C'est quand même la principale. Le Nasdaq qui perd 3,5%, qui sort de son canal haussier court terme, qui va chercher les 13 000. Bon, on sait que c'est un point important et qui va être défendu. Mais enfin, ce qui comptait surtout, c'était de préserver la tendance haussière, et pour ça, il n'aurait pas fallu retomber en dessous même des 13 500. On va avoir du mal à récupérer ce niveau aujourd'hui, le Nasdaq rebondissant d'un peu moins de 1%. Nasdaq donc qui termine très lourdement dans le rouge cette semaine et qui perd d'ailleurs pratiquement tous ses gains du mois de février. Il ne lui reste que, à peine 1% et en comptant le rebond du jour, alors que le Dow Jones, lui, affiche plus 4%. On va dire que sur les 2 premiers mois de l'année, les performances entre le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq commencent à s'équilibrer. Alors, si on craint que les taux fassent décrocher un indice, bien sûr, il faut regarder du côté du Russell 2000, celui dont les valorisations sont les plus tendues. Et donc, eh bien, c'est le CAC 40 qui, lui, se paye en relatif le moins cher, qui a le moins souffert cette semaine, puisqu'il perdrait environ moins 0,5 si on en terminait aux alentours des 5740. Et le mois de février s'achèverait sur un gain de 4%, comparable également à celui du Dow Jones. Autrement dit, qu'il s'agisse du CAC ou du Dow Jones, la remontée des taux n'a eu aucun effet pénalisant. Et pourtant, on nous a dit que les valeurs growth se moquent bien du niveau des taux d'intérêt, parce que le momentum haussier est tellement fantastique, avec l'économie virtualisée, qu'on se moque bien que les taux soient à 0,5 ou à 1,50. Oui, mais voilà, ce n'est pas vraiment les taux qui poussent les valorisations des techs à des niveaux supérieurs à 50 fois les bénéfices. Non, ce sont surtout les leviers, parce que tous les spéculateurs prennent du levier pour aller jouer les valeurs risk-on et engranger le maximum de bénéfices dans le minimum de temps. Et donc, comme on est en train de réduire les leviers parce que l'argent coûte plus cher, eh bien ça pénalise les valeurs de croissance, alors qu'elles ne devraient pas. En revanche, à Paris, il y a moins de leviers, pas beaucoup de leviers non plus, sur les valeurs du CAC, sur les valeurs du Dow Jones, peut-être un petit peu quand même sur Apple, et encore. Bref, si les taux montent, ça peut engendrer une réduction, une forte réduction des leviers, et qui pourrait se traduire par une nouvelle accélération à la baisse des indices. Mais voilà, les banques centrales sont là, elles veillent au grain, la BCE a déjà fait savoir dès ce matin qu'il restait de la marge pour baisser les taux. Alors, pas le taux directeur qui est à 0, mais les taux de prise en pension, c'est-à-dire celui qui est actuellement à moins 0,5, on pourrait le mettre à moins 0,6. Alors évidemment, ça ne changerait rien fondamentalement à l'état de l'économie européenne, mais au moins, voilà, on a envoyé un petit signal au marché, et ça semble fonctionner puisque nos OAT, qu'on avait vu hier atteindre plus 0,05, reviennent maintenant à moins 0,02 environ. Et puis aux États-Unis, bien, les T-bonds américains se détendent un peu en dessous des 1,50. Quant aux 30 ans, il affiche 2,30. Voilà. 2,30, c'est quand même son pire niveau depuis janvier 2020. Ça va commencer à piquer du côté de l'immobilier. Et on a vu hier, d'ailleurs, tous les promoteurs chuter d'environ 6% à Wall Street. Mais la hausse des taux, comme je le disais dans le titre, n'a pas fait que les valeurs volatiles comme victimes. Il y a également l'or qui ne rapporte rien, et l'or dont on ne voulait plus depuis plusieurs semaines, puisqu'on était en mode full risk on, GameStop, AMC, le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, tout ce qui est le plus volatile. Qu'est-ce qu'on irait faire avec de l'or pour se protéger? Se protéger de quoi? Au fait, on est full bull.
Alors l'argent lui a mieux résisté puisque lui constitue effectivement un hedge contre l'inflation. Mais l'or, eh bien alors, est en train de casser peut-être les 1760. Autrement dit, il va probablement aller environ 3% plus bas, aux alentours des 1700, où nous l'attendrons. En ce qui concerne les chiffres américains, eh bien, ceux publiés aujourd'hui sont non pas vertigineux, mais quand même, ils sont impressionnants. Les revenus des ménages ont explosé de 10% au mois de janvier. C'est plus que, je crois, les 7,5% qu'on avait observés au mois d'avril dernier avec les premiers chèques fédéraux. Là, on est à 1400 $ contre 1200. Et ça fait la différence. Ça fait aussi la différence au niveau des investissements dans les actions, puisque le montant investi par les particuliers depuis le 1er janvier est exactement le double de celui qu'on avait observé janvier-février 2020, où déjà Wall Street était bullish à l'époque, vous vous rappelez, on avait inscrit un nouveau record absolu aux alentours du 20 février. Et bien là, cette fois-ci, les chèques fédéraux se dirigent de façon encore plus enthousiaste vers les marchés. Tout cela reste quand même très explosif, car beaucoup de nouveaux venus en bourse sont des néophytes, le font par imitation, le font vraiment par comportement grégaire, et c'est également le cas sur les cryptos. Pour l'instant, le Bitcoin résiste aux alentours de 46 000 $, l'Ethereum au-dessus des 1600, mais ce sont là aussi des points, des niveaux de rupture potentiels qu'il va falloir surveiller dès le début de la semaine prochaine. La séance de lundi aura une valeur de test, ça sera donc le premier jour du mois à surveiller. On vous souhaite un très bon week-end, on vous donne rendez-vous lundi et mardi pour notre premier live de la semaine. À très bientôt.